c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai changé de plateau parce que je trouve que le blanc au final ça attire pas les bonnes couleurs. Donc changer le plateau. Peut-être que je changerai, je permuterai. On verra. C'est parti, guidance numéro 1, guidance numéro 1, guidance numéro 1. Le 10 d'épée, là c'est la fin de quelque chose, hein. Là c'est la fin d'un stress, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette énergie d'être inerte, de ne pas arriver à bouger, de ne pas même arriver à croire que ça puisse bien se passer. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est assailli par des pensées qui sont premièrement limitantes, deuxièmement difficiles, troisièmement qui coupent toute envie ou toute possibilité pour le futur. Et là, c'est la fin, vous voyez, c'est la fin parce que je pense que intérieurement vous avez combattu ces pensées, en fait. Vous n'avez pas laissé faire, vous n'avez pas laissé... Parce que je pense que même si on voit beaucoup de choses négatives, on voit aussi beaucoup de choses positives. Il y a des gens dans ce monde qui vivent bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité non plus, mais il y a des gens dans ce monde qui vivent bien. Et donc on a droit aussi au bonheur. Sans se défaire de son humanité. Et c'était ça en fait pour vous qui était important. Parce que je pense que il faut être prêt aussi à la vie qui nous attend en face, mais sans en faire non plus une généralité, quoi. Parce que j'ai un peu cette impression où, en fait, vous vous rendez compte aussi que les choses ne sont pas si pires, quoi. Vous voyez que la société apporte beaucoup de choses négatives, beaucoup d'annonces négatives, beaucoup de négativité, mais en fait vous sentez quand même que au fond de vous, intérieurement, votre intuition vous dit quand même que il y a beaucoup plus de portes ouvertes positives que négatives. Et c'est pour ça que vous vous battez toujours pour que les choses soient faites, soient bonnes. Parce que en fait, la société que l'on a actuellement, c'est aussi une société en fait qui existait depuis très longtemps et qui explose parce qu'elle a besoin d'être vue. Donc on a cette émergence de catastrophes actuellement. Mais c'est quelque chose qui existait déjà et que tout le monde taisait, que tout le monde faisait semblant de ne pas regarder. Donc que maintenant les gens regardent, les gens s'indignent, les gens sont conscients. Donc oui, il y a une effervescence. Mais tout ça, au final, c'est extrêmement positif parce que ça permet en fait de ne plus fermer les yeux. Cet éclatement de la société vient du fait que, à un moment donné, les choses se passent et que l'humain devient de plus en plus humain aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On a une meilleure conscience de notre société aujourd'hui qu'on l'a toujours eu. Donc, il y a vraiment cette énergie de se dire, en vrai, les choses ne sont pas si horribles, quoi. Les choses ne sont pas si catastrophiques. Et même vous, en fait, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous le pensez. Parce que je pense aussi que là, vous quittez un mode fuite. Là, vous quittez un mode fuite. Là, je fuis, je fuis, je fuis, je fuis, je fuis, je fuis. Là, non. Là, je suis prêt. Je suis prêt à accepter tout ce qu'il y a autour de moi. Au lieu d'aller chercher ce qu'il y a chez le voisin, au lieu d'aller chercher ce qu'il y a plus tard, je regarde ce qu'il y a maintenant. Et parce qu'en fait, je regarde ce qu'il y a maintenant, ça veut dire aussi que je me suis assez battue pour qu'aussi ces choses puissent fleurir, quoi. Être dans un bon environnement afin de cueillir les bonnes choses. Vous voyez ? Parce que aussi, je pense que c'est aussi affronter une vérité, là. Là, c'est aussi affronter une vérité, affronter quelque chose qui est difficile à entendre, qui est difficile à comprendre. Mais de le retourner dans tous les angles pour pouvoir l'appréhender correctement, vous voyez ? Et vu que maintenant on devient plus ou moins maître de ses pensées, on peut laisser la place au côté émotionnel. Et du coup, il y a un équilibre quand même assez certain qui s'effectue, quoi. Les choses sont
totalement différentes. Les choses sont beaucoup plus posées, carrées, simples, réalistes. Là, on est un peu aussi dans les illusions, quoi. Ça veut dire que peut-être là, je me fais des films sur tout et n'importe quoi, parce que ça me permet aussi de ne pas, comment dire, accepter l'inacceptable de ma situation au moment où j'ai été là, vous voyez. Là, j'ai préféré être dans mes pensées que dans mes... Là, j'ai préféré être dans mes pensées que dans ma réalité parce qu'en fait, ma réalité était trop difficile à accepter et j'aurais fini par accepter des choses qui étaient inacceptables. Voilà. Et vu que maintenant je sais me placer, vous voyez. Et d'ailleurs, je n'ai plus besoin d'être bien cramponnée sur mes deux pieds, quoi. Comment dire, cet équilibre, elle est intérieure. Elle n'est pas du tout extérieure. Donc, on a un grand changement, ok? On a un grand changement qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. C'est le changement d'une vie qu'on attend. C'est pas un petit changement comme ça, on se réapproprie quelque chose, on met en place quelque chose, on fait une dynamique. Là, c'est le grand changement d'une vie. C'est le grand changement d'une vie parce que c'est la compréhension de toutes les possibilités qu'il y a devant nous. Donc il y a en fait là quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez? On sort d'une cage là, on sort d'un... Comment dire? On sort d'une cage, on sort de quelque chose de difficile, on sort de quelque chose qui nous coûte, on sort de quelque chose qui peut nous détruire. J'en ai pris deux, je garde les deux. Cette de bâton, reine de bâton, vous voyez? On sort de quelque chose où on est constamment dans le besoin de se battre. Pas en train de se battre, dans le besoin de se battre. C'est-à-dire que j'ai besoin de me battre parce que malheureusement en face de moi aussi je suis entourée par des ennemis. Qui peut être aussi des collègues, la famille, des amis, des copains d'enfance, l'environnement. J'ai besoin de me battre parce que j'ai pas le choix de me battre. En fait. J'ai besoin de me battre parce que sinon, je m'écroule. Donc, je suis continuellement en train de tenir ma position, ce qui fait que je suis complètement, comment dire, j'avais marqué constipée, mais oui, alors du coup, constipée. Je suis continuellement constipée, mais je suis surtout continuellement à cran. Comme on dit déjà, je suis complètement, ah, j'ai oublié, spasmophile. Et quand on est spasmophile, on est complètement, vous voyez, les nerfs tendus, quoi. Je dois être continuellement en train de tenir ma position. Je suis, bref, constipée, à cran. Voilà. Il y a un mot avec le C aussi, je sais plus comment on dit. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai du mal à ouvrir d'autres portes. Parce que j'ai besoin, c'est presque un besoin vital, parce qu'en fait, le besoin émotionnel que j'ai de me défendre, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire semblant de voir qu'au final, je suis mal entourée, quoi. Surtout que là, je suis entourée de personnes aussi qui normalisent. C'est-à-dire que j'ai besoin de me battre, j'ai besoin de me défendre, mais en même temps aussi, je suis entourée de gens qui font la même chose. Vous voyez? Donc, je ne déconstruisais pas. Je ne déconstruis pas parce que je vois tout le monde en sueur. Je vois tout le monde mal. Je vois tout le monde affaibli. Je vois tout le monde désespéré. Donc, je ne déconstruis pas parce que je le normalise. Vous voyez? Et du coup, reine de bâton. Alors que là, non, en fait. Parce que pour moi, il y a un peu cette possibilité de se dire, mais comment ça se fait que ces gens, vous voyez, vous regardez ailleurs et vous vous dites, mais comment ça se fait que ces gens, ils vivent bien, quoi? Comment ça se fait que ces gens s'en sortent? Et je parle pas de quelque chose qui est de l'ordre, voilà, je parle pas de quelque chose de difficile à mettre en place, ou aussi quelque chose d'ahurissant, vous voyez? Je regarde pas Rihanna en train de faire ses concerts et de me dire, mais comment ça se fait que Rihanna, elle arrive là? Non, je regarde les gens qui sont pas forcément très loin de moi, et je me dis, mais en fait, ces gens, ils sont quand même dans une posture où
Quand ils se disent, bah tiens, je vais me détendre, je me détends. Vous voyez? Et c'est ça en fait la différence, c'est que vous, quand vous vous dites, bah tiens, je vais me détendre, c'est impossible. Il y a une impossibilité de vous détendre, il y a une impossibilité d'être bien, il y a une impossibilité de se retrouver, parce qu'en fait, j'ai continuellement besoin de me défendre, et ça, c'est un problème. Vous voyez? J'ai dû couper un morceau parce que j'ai quelqu'un qui était en train de faire son boulot en bas, donc ça faisait pas mal de bruit. Donc ce que je disais là, le problème c'est que vous avez besoin en fait là de vous défendre comme un besoin émotionnel vital parce que votre environnement vous renvoie quelque chose quand même dans lequel vous êtes toujours constamment en lutte. Vous pouvez recevoir par exemple quotidiennement des microagressions et là en fait... quand vous voyez les gens se détendre, il y a des gens qui arrivent vraiment à se détendre. Quand vous voyez les gens prendre du bon temps, vous voyez les gens prendre vraiment du bon temps. Et ça, c'est des choses qui ne demandent pas à faire maths sup, Sciences Po, à devenir quelque chose de phénoménal pour que ça puisse se passer. Il faut vraiment, aujourd'hui que vous avez compris, en fait, cette énergie de se dire, j'ai besoin de me reposer, et quand je dis que je vais me reposer, je me repose. Et laisser de coup le corps s'exprimer dans son besoin. Parce que, vous voyez, il est là le truc. Alors, le 8 d'épée est comme ça. Vous voyez? Et en fait, il est là le truc. C'est que, même si vous ne savez pas forcément où vous allez, même si vous ne savez pas forcément sous quel format ça va se prendre, l'intention d'être bien dans sa peau, elle est ancrée. En fait. Du coup, on ne cherche plus du tout un objectif. On cherche une sensation. Le fait est que, même si vous ne savez pas du tout où vous allez, même si vous ne savez pas du tout d'où ça vient, même si vous ne savez pas du tout sous quelle forme ça va prendre, ça n'a plus aucune importance parce que la sensation d'être bien, la sensation d'être reposé, la sensation d'être aimé, la sensation de pouvoir mettre sur off, ça, c'est quelque chose que vous avez enfin accepté ou que vous allez enfin accepter. Ce qui donne beaucoup plus de possibilités autour de vous. Vous voyez? Donc, on n'a plus cette dynamique de lutte. Vous voyez? Il y a cette dynamique de changement, comment dire, d'accepter que les choses, elles passent. Vous voyez? Je vais, par exemple, si vous allez dans... Vous voulez commencer un sport, vous voulez aller dans une salle de sport. Vous avez 3 salles de sport dans votre ville. Il y en a une qui est plus ou moins connue. Il y en a une qui est très valorisée par tout le monde. Il y en a une qui débute. Vous n'allez pas vous dire, bah tiens, là-bas, il y a tout le monde, je vais y aller. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Vous voyez? C'est ce que tout le monde autour de vous va normaliser. Tout le monde va là-bas, donc je vais là-bas. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est bien pour moi. Vu que vous vous réappropriez vos propres sens, vos propres émotions, vous allez vous dire, mais en fait c'est simple, je vais essayer les 3, je vais juste aller aux 3 et me renseigner, et juste savoir si je vais être à l'aise. Savoir si je vais être bien. Du coup, ça se trouve, je vais prendre même celle dont tout le monde me dit qu'elle est nulle, parce qu'en fait, moi, je m'y sens bien. Moi, quand j'y vais, je me sens en sécurité. Vous voyez? Du coup, on se détache, en fait, de la pensée commune, d'être validé par les autres aussi. Et en fait, c'est des choses où on se dit, ouais, mais c'est quelque chose de tout petit. Mais le problème, c'est que cette toute petite chose, en fait, elle s'imbrique dans chaque mouvement de ta vie. Dans le choix de ton vêtement, dans le choix de ton heure de coucher, dans le choix de ta manière de lire un livre, de regarder un film, d'écouter une musique, de manger, de consommer, de choisir tes amis. On se dit que ça a l'air simple parce que c'est juste une petite... Mais en fait, si ça regroupe tous les aspects de ta vie, parce que si tu ne fais pas le choix pour un truc, tu ne le fais pas pour les autres. Pas parce que tu fais un mauvais choix que tu peux pas remettre en cause le reste. Surtout qu'en fait, tout simplement, là, tu as un truc qui fait que ça regroupe tous les aspects de ta vie. C'est qu'en fait, tous les choix de ta vie doivent être mis, tu vois, en suspens.
en cause. Ça se trouve, tu te dis, bah, moi j'aime lire par exemple des thrillers psychologiques. En fait, pas du tout. En fait, ça se trouve, toi t'aimes lire des romances par exemple. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, le corps ne s'autorisait pas à se reposer tant qu'il y a un peu cette énergie de je ne t'autorise pas à te reposer tant que tu acceptes pas le fait d'être en sécurité. Vous voyez? C'est un peu le chat aussi qui se mord la queue. Ça veut dire que vous vous rendez compte que ça va pas, vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de vous battre, donc vous vous dites, bah je prends du recul, je me repose, mais votre corps refuse le repos. Parce que votre corps, en fait, est en train de vous dire, si je te donne le repos, tu vas continuer d'aller dans des environnements qui sont malsains. Pourquoi tu veux que je te laisse te reposer? Parce que du coup, tu vas recommencer les mêmes schémas. On va encore souffrir. Tu vas encore passer à côté de ta vie parce que du coup, tu vas normaliser des choses qui ne sont pas normales pour toi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, ça là, vous allez le comprendre, en fait, tout simplement. Donc, il y a un peu cette recherche de bien-être, vous voyez. D'ailleurs, ça fait référence à une guidance que j'ai fait aussi semaine dernière. Vous êtes dans cette recherche de bien-être, êtes dans cette recherche de tranquillité, êtes dans cette recherche d'apaisement, de dire mon corps, j'ai besoin qu'il soit dans le repos. Parce que derrière, en fait, c'est aussi la porte ouverte à toutes vos possibilités et à tout ce qui reste en suspens dans votre vie. Comment vous voulez, par exemple, profiter d'un week-end dans une ville que vous avez envie de faire? Par exemple, imaginons, bah moi, je vais aller, je sais pas, moi, vous vous dites, bah je vais aller un week-end ou une semaine en Italie. Comment vous voulez jouir de l'Italie si vous êtes continuellement à cran? Ce qui fait que inconsciemment vous ne le faites pas, vous reportez à plus tard, parce qu'en fait vous savez que si vous allez maintenant, vous n'en profiterez pas. Vous serez constamment sur le qui-vive, constamment sur l'énervement, constamment en train de ressasser, en train de penser, en train de... Vous voyez, il n'y aura pas ce truc où je peux décoller de ma vie et juste profiter de mon week-end là, parce que du coup je suis entièrement dans le moment présent en fait. Le fait est que votre corps ne vous accepte pas votre peau parce que malheureusement vous normalisez encore des comportements qui sont malsains. Alors que vous les ressentez négatifs. Et c'est ça le problème. Donc, l'écoute. Des fois, il ne faut pas forcément faire des choses de folie pour que ça range. Il faut juste faire des choses simples et efficaces. S'écouter. Voilà. Et en fait, on se dit, ouais, mais c'est bon, s'écouter, c'est un truc pourri. Moi, j'ai besoin d'un truc dur, j'ai besoin d'un truc fort, j'ai besoin d'un truc, vous voyez, qui est du cran, quoi. Un truc de dingue pour... Et en fait, non. C'est aussi une fuite. De chercher quelque chose de dingue pour calmer la situation, c'est mettre du feu sur du feu. Voilà. C'est mettre de l'huile sur du feu. Voilà. C'est de partir faire une expédition avec une plume dans le cul. Donc, c'est vraiment fou, en fait. C'est fou de vouloir trouver des solutions qui sont fortes pour une situation qui est déjà forte. Là, il faut revenir à la base. S'écouter. Voilà. Écoutez. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez une réaction, tiens, ça veut dire quoi? Ok, je comprends, tac. Et plus vous allez entendre dans ce mécanisme-là, plus en fait vous allez apprendre à vous connaître, comme un espèce de manuel, et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, quoi. Parce que, vous voyez, on est vraiment dans ce truc, hein, d'être assis, d'être dans le repos, d'être dans cette énergie un petit peu de tranquillité, de méditation, intuition, magie élémentaire, retour à soi, introspection. Faire appel à l'intuition. Qu'est-ce que mon intuition me dit de cette situation? Ok, j'accepte. Tac.
Et par rapport à mon intuition, qu'est-ce que moi après je me positionne? Votre intuition, vous l'avez. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez vécu toute votre vie en hypervigilance. Ce qui fait que vous arrivez à mettre en place, à comprendre, à appréhender tout ce qui va se passer. Vous le faites parce que vous êtes continuellement en hypervigilance. Donc quand on est en hypervigilance, on développe des facultés qui nous permettent d'appréhender. Donc l'intuition, elle est là en fait, elle est ancrée. Chimiquement parlant, votre cerveau, il a été dénué, comment dire. Votre cerveau, il a subi. Donc chimiquement parlant, il y a quelque chose qui se passe où vous arrivez à appréhender. Il y a une faille qui s'est installée. Et cette faille, c'est vraiment la faille qui vous permet en fait de comprendre ce qui se passe. Donc votre intuition, il faut juste l'écouter. Des fois, ça semble fou. Et pourtant, c'est toujours une possibilité. Vous voyez? Donc, il faut vraiment comprendre que là, il y a cette dynamique où, tout simplement, votre vie, elle change par des biais simples. Et le biais simple est que, premièrement, il faut vous écouter. Et deuxièmement, vous êtes mal entouré. Voilà. Maintenant que vous arrivez à écouter ces choses simples, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la fuite de vos propres situations et de vos propres solutions. Si vous avez une situation difficile et que vous cherchez quelque chose de fou pour la raisonner, vous êtes littéralement dans une situation de fuite. Vous fuyez le fait de régler le problème parce que peut-être que vous n'étiez pas encore assez en sécurité avec vous pour le mettre en place ou pour le comprendre ou pour l'appréhender. Maintenant que vous revenez aux bases, de dire tiens je me sens mal dans ma peau là où je suis actuellement donc il faut que simplement que je parte, c'est accepter de prendre la responsabilité d'être bien. Quand on revient à quelque chose d'élémentaire, de simple et d'efficace, c'est simplement, et de réel surtout, c'est simplement en fait qu'à un moment donné, vous allez avoir cette énergie d'être beaucoup plus ancré et de vraiment vouloir aussi régler la situation. Là, vous voulez régler la situation. Ça y est. Et ne vous en voulez pas parce qu'avant, vous ne voulez pas. Avant, vous ne voulez pas parce que vous ne pouviez pas régler la situation. Voyez ? Des fois, on se fait des films, des fois, on se fait des hallucinations, des fois, on se ment à soi-même, mais parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'est pas encore en sécurité avec nous pour prendre la responsabilité de partir, de prendre en compte nos émotions, nos pensées. Là, peut-être que ça aurait été un processus beaucoup trop violent pour vous. Et donc avec des conséquences désastreuses. Là, vous avez des conséquences qui sont positives. C'est-à-dire que vous pouvez appréhender les choses de manière simple parce que les conséquences à ça vont être positives. Si vous vous rendez compte que vous êtes mal entouré à ce moment-là, peut-être que ça pourrait ou ça aurait pu virer au drame. Donc on se pardonne, on s'excuse, on ne s'en veut pas, on ne se flagelle pas, on accepte. Que malheureusement, et ben même avec nous, même avec la plus grande volonté qu'on avait, on n'avait pas les cartes pour vraiment faire ce qu'il fallait. Là, vous l'avez. Vous voyez. Donc, il y a un peu, voilà, les mots. Une réinscription de soi dans notre réalité, une réinscription de soi dans notre état d'esprit, une réinscription de soi dans notre vie. Qu'est-ce que moi, et uniquement moi, je pense, je ressens de la situation. Et uniquement ça va primer. Vous voyez? Uniquement ça va s'imposer. Les gens peuvent me dire ah ouais mais moi machin patin, on s'en bat les cascahuètes. Voilà, j'allais dire les couilles mais bon, j'ai quand même dit. Bon, désolé. Mais il y a un peu cette énergie où aujourd'hui, voilà, votre manière de fonctionner, c'est votre manière de fonctionner.
Elle vous permet de vous mettre au repos. Elle vous permet de décrocher les situations pour profiter de votre repos, pour profiter du moment présent, pour profiter d'un week-end à Rome, pour profiter d'une séance de cinéma, pour profiter d'un bon livre. Pour profiter aussi du fait de mettre en place ces projets. J'arrive pas à mettre mes projets parce que j'ai la tête qui est lourde et j'ai mon corps qui n'est pas en repos. Je suis toujours en danger en fait. Et vous voyez aussi, vous pouvez vous dire, ouais mais bon au final si c'est mes rêves, peut-être qu'ils auraient pu me sauver. Mais le problème en fait est que il fallait que vous vous sauviez pour vous-même et pas pour vous raccrocher à un autre truc. Parce que imaginons, vous avez des problèmes, vous avez un rêve. Vous essayez de parcourir votre rêve et de le mettre en place. Vous voyez? Donc en fait, vous vous sortez d'une situation pourrie pour réaliser votre rêve. Donc en fait, ça dépend de votre rêve. Ok? Si votre rêve, au bout de 3-4 ans, prend fin parce que du coup, vous vous rendez compte que c'est plus tellement votre truc et qu'en fait, c'est plus tellement votre dynamique et qu'en fait, vous avez vécu votre rêve et que du coup, votre rêve se termine parce que raison XY, en fait, tout ce que vous avez fui va revenir après. Vous voyez? Là, c'est vraiment la possibilité pour vous de dire les merdes au passé, je les règle en y faisant face, en ne prenant aucun sujet qui, moi, me fait fuir ma réalité de manière positive. Au moins, je règle tous mes problèmes pour que après je puisse réaliser mon rêve et que mon rêve ne dépend pas du fait de fuir une situation. Mon rêve dépend en fait tout simplement du fait de réaliser mon rêve et que c'est cool et que c'est sympa. Et une fois que mon rêve se termine, j'aurai pas la peur, vous voyez, de savoir si tout ce que j'ai fui va me revenir à la figure. Parce que ça peut être encore plus dangereux, vous voyez. Allez, une dernière. Le chemin, voilà, vous voyez. C'est tracé, vous voyez, et en plus on a vraiment la délimitation, quoi. C'est vraiment la délimitation entre quelque chose de sombre, de difficile, un passé qui est là, on voit pas forcément là, mais il y a un peu comme de la neige, donc aussi de bloquer, vous voyez. Et là, je pars pas avec un bagage, je pars avec une robe, une couronne de fleurs, un bâton et une petite veste par-dessus, quoi. Vous voyez, c'est aller sur votre nouveau chemin sans avoir un truc qui vous tient la main. C'est-à-dire que je sors de la situation tout seul, toute seule, pour me dire vraiment c'est moi qui ai réussi et pour me dire que j'ai réussi toute seule. Donc je suis en sécurité avec moi. Basta. Je me suis sortie d'une situation et je prends conscience aussi de la gravité parce que si vous aviez réglé vos problèmes en sautant dans votre rêve ou en sautant dans un truc ou en sautant dans vous voyez, dans une possibilité, et ben en fait tout simplement je n'aurais pas pu me sentir légère et prendre conscience de la gravité de la situation, prendre du recul et me dire j'ai fait ça toute seule sans rien et donc de vraiment comprendre que en état tel c'est un réel accomplissement, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accomplissent matériellement, de manière aussi familiale, mais cet accomplissement là de sortir d'une énorme galère
ou physiquement et psychologiquement ou émotionnellement c'est extrêmement éreintant, d'en sortir sans rien, d'en sortir sans appui, sans, vous voyez, toute seule. C'est aussi donner la conviction qu'en fait, en face de soi, on peut avoir n'importe quoi, ce sera pas si grave, quoi, vous voyez. Et surtout, là, c'est pas comme si on y allait avec une forme de taureau, une forme, vous voyez, de buffle ou de force. C'est une jeune femme. Donc, on s'octroie aussi la possibilité d'être vulnérable. Ce qui fait que je descends à un tel niveau de confiance en moi-même, à un tel niveau de confort avec moi-même, que je n'ai plus besoin de montrer les gros bras. Je montre un aspect de moi qui est humain, doux, calme, vulnérable. Et ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important. Voilà ta numéro 1. Et bien, écoutez, quelle belle guidance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Guidance numéro 2, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Guidance numéro 2. Le valet de coupe. Valet de coupe, on est sur une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de faire en émotion. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout à reprendre sur le plan émotionnel et il y a aussi une vision de vous-même à se réapproprier dans ce valet de coupe parce que j'ai pas l'impression que vous vous voyez émotionnellement. Et je pense que vous voir sur un plan émotionnel vous permettrait de mieux évoluer dans votre vie parce que c'est comme si en fait peut-être que vous avez vécu jusque-là en étant presque persuadé que les émotions ça n'existe pas et que du coup tout doit être un peu dans un ordre pratique ou spirituel. Peut-être que dans le passé vous avez fait un peu de New Age et que ça vous a aussi permis de fuir la réalité. Parce que dans le New Age, il y a cette notion de karma transgénérationnel. Mais là, il est temps en fait d'accepter l'aspect émotionnel de votre vie parce que je pense aussi que vous êtes prêt à être cette personne beaucoup plus émotionnelle que vous ne le voulez. À être beaucoup plus cucul à pralinette, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aimant, beaucoup plus empathique, beaucoup plus compréhensif. Et ça a été dur pour vous d'en arriver là. Ça a été un long chemin pour vous d'en arriver là. Mais vous êtes prêt à être beaucoup plus émotionnel. J'ai un peu cette énergie-là, en fait, de me dire... qu'est-ce que l'aspect émotionnel peut m'apporter, quoi? Vous voyez? Reine de coupe. On a vraiment cet aspect, en fait, aussi de posséder et d'être à l'aise dans ses émotions et donc de devenir ultra sécure. Parce que peut-être que pendant très longtemps, vous avez été un peu quelqu'un d'insécure, à lancer un peu comme des micro-agressions. Vous savez, les micro-agressions, c'est pas forcément toujours être agressif. C'est surtout des fois aussi prendre la place qui ne nous appartient pas. Ça peut être aussi des fois toujours faire un commentaire passif-agressif. Et en fait aussi, on fuyait quelque chose de douloureux et difficile, quoi. Mais là, c'est terminé, vous voyez. Là, vous allez passer un cap où vous allez être ultra sécure sur un plan émotionnel. Parce que vous êtes prêt, en fait, à vivre aussi cette vie, quoi. Qui vous attend. Cette vie aussi qu'on vous a promis. Cette vie aussi que vous méritez. C'est ça aussi qui vous attend. Et ça, vous le savez à un moment donné, que vous devez passer ce cap émotionnel à accepter qu'il y a une part de vous qui est beaucoup plus romantique, beaucoup plus empathique, beaucoup plus charnelle,
beaucoup plus, tu vois, comment on dit, câliné, voilà, que vous ne l'avez connu. Parce que je pense que vous avez été... Je pense que inconsciemment, vous désiriez être une reine d'épée, mais qu'au fond de vous, vous êtes vraiment une reine de coupe, quoi. Parce que je pense que dans votre enfance, vous n'avez pas eu forcément beaucoup le choix que de rêver, en fait. Vous voyez, je pense qu'il y a une grande partie de sa vie, durant l'enfance, l'adolescence, qu'on a passé à rêver, qu'on a passé à s'illusionner. Pourquoi? Parce que l'environnement est extrêmement toxique et problématique. Ça a été un refuge. Ça a été une forme de, de sommeil aussi, vous voyez. On s'est un peu endormi dans les illusions, on s'est un peu endormi dans les rêves, pour que quand on puisse se réveiller, ce ne soit plus un cauchemar. Et donc, ça y est, en fait. C'est comme si, en fait, on vous disait, ça y est, c'est plus un cauchemar. Là, actuellement, dans ta vie, il y a de nombreuses possibilités pour que ta vie ne soit plus un cauchemar, donc tu peux te réveiller. Voilà, tu peux te réveiller, tu peux faire ta vie, tu peux avancer, tu peux mettre en place, tu peux planifier, tu peux faire tout ce que tu veux parce que ta vie, c'est plus un cauchemar, quoi. En tout cas, là, on va y arriver, vous voyez. Donc, le monde à l'envers, arrêtez de rêver dans une forme aussi de compétence et de réalisation. J'arrête de rêver à m'établir dans une carrière. J'arrête de rêver de m'établir dans ce monde, en fait. Voilà. C'est comme si, en fait, en se réveillant, en fait, on se dit tout simplement, en fait, ce monde, alors certes, il n'y aura pas de licorne, il n'y aura pas de dragon, il n'y aura pas des elfes avec des énormes braquemars, comme on dit, mais par contre, il y aura tout ce que moi, je vais y composer, et c'est comme si, en fait, aussi, on rejetait ce monde. Voilà, on le rejette. Le monde un peu actuel. On rejette aussi tout ce qu'on nous propose. On est beaucoup dans le rejet, là. Vous voyez? Parce que, en fait, vous vous rendez compte que les gens sont encore en train de poursuivre quelque chose. De manière fondamentale, tout le monde, tous les gens que vous rencontrez, tous les gens que vous... Ils sont en train d'essayer de fuir quelque chose et donc vous allez être beaucoup dans le rejet. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, moi demain j'ouvre ma boutique de cookies. Encore une fois, parce que j'adore les cookies, mais voilà. On parle beaucoup de boutique de cookies ici. Demain j'ouvre ma boutique de cookies. Les gens vont me dire, ouais, bah, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux être sur les réseaux sociaux, tu peux ouvrir 12 boutiques, tu peux faire une marque. Et vous allez dire non. Tu vois, voilà. Moi, j'accepte les tenants et aboutissants de ma petite boutique de cookies. J'accepte les tenants et aboutissants de ma petite vie tranquille. Voilà. J'arrête de projeter plus loin, plus tard, sur des aspects tels que la profession, tels que la famille, tels que les amis. J'arrête de projeter quelque chose, en fait. Voilà. En fait, je m'ancre dans le quotidien en restant simple. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc, on rejette aussi, là, pour le dire clairement, dans une forme un petit peu, voilà. Là, on reste hors de la matrice. On n'y a jamais vraiment participé non plus. Là, j'ai des marginaux, donc on reste hors de la matrice. On est un peu comme ça, à toujours devoir dire non. En fait, c'est... Ça, et ça peut être vu comme fatigant, mais ça ne l'est pas, en fait. Parce que vous allez mener votre vie tranquille, et les gens, ils vont beaucoup projeter sur vous, et vous allez dire, bah non. Non, non, moi, ça m'intéresse pas. Par exemple, si vous avez une vie tranquille, simple,
où vous avez par exemple votre petit boulot 9-17 avec, voilà, vous voyez, votre entreprise tranquille ou votre petit mari ou votre petite famille, ou vous voyez, ou vraiment des choses simples en fait, c'est que on dit une fois qu'on est guéri, on n'a plus besoin d'être ambitieux. Ben, c'est exactement ça. Du coup, là, vous vous réveillez, vous comprenez que du coup, vous vous êtes guéri à travers pas mal de choses, vous vous réveillez, vous n'avez plus besoin de parcourir, de fuir, de faire, de ci, de là, et en fait, vous vous contentez, je ne dis pas de rien, parce que c'est faux, mais vous n'êtes plus en train d'essayer de démontrer quelque chose, et en fait, vous vous rendez compte que tout le monde cherche à fuir une situation par le biais d'une relation qui n'a jamais lieu, par le biais d'un boulot qui ne viendra jamais, par le biais d'un rêve qui n'arrivera jamais, et qu'en fait vous vous rendez compte que les gens sont constamment en train de poursuivre, voire de pourchasser quelque chose, et en fait vous, ça se termine. Vous, c'est plus du tout le cas. C'est terminé. Je ne pourchasse plus rien. Voilà. Je cueille. Donc, on reste hors de la matrice. Voilà. Parce que les gens, en fait, vous allez vous rendre compte que ils sont toujours en train d'essayer de chercher un nouveau problème. Voilà. Pour pas régler les problèmes qu'ils ont dans leur réalité. Par exemple, quelqu'un peut avoir des problèmes émotionnels, des problèmes de jalousie, mais vous la voyez constamment en train d'être dans des relations qui n'aboutira à rien, avec des relations impossibles, avec des gens qui la calculent pas. Et la personne va essayer de vous pousser pour faire de même, pour vous embrigader, pour pas être seul dans son délire. Vous voyez? Et du coup, vous allez être à l'aise en disant, mais moi, je préfère avoir une relation qui marche, quoi. Dit comme ça a l'air simple, mais dans la réalité, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que tout le monde fuit une situation. En étant dans des choses impossibles. Dans des dynamiques impossibles. Voilà. Dans des dynamiques... Parce qu'en fait, la douleur que la fuite, que le fait de pourchasser, que le fait de vouloir atteindre quelque chose d'impossible, enveloppe la douleur qu'ils ressentent au quotidien. Voyez ? Au lieu d'avouer que tel événement, telle structure, tel problème, tel partenaire, telle personne les ont blessés, les gens préfèrent s'inventer une double blessure, vous voyez, en continuant de pourchasser des choses pour pas fuir la réalité, quoi. Parce que si par exemple quelqu'un est en train de dire bah moi je veux monter 3 entreprises ultra bankable, ultra rentables sur plusieurs par exemple départements, mais qu'elle n'y arrive jamais, que c'est toujours compliqué et toujours conflictuel, peut-être qu'au fond la personne en fait elle n'arrive pas à accepter que son ex l'a blessée et qu'en fait aussi, et ça c'est dur pour l'ego, mais qu'en fait, des fois, nos blessures appartiennent à des choses très communes. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes un peu entouré. Vous voyez, c'est un peu ce problème aussi qu'on a avec les parents qui pensent que leur enfant est TDAH, autiste, intelligent. Mon enfant est... En fait, tout le monde veut rendre sa vie légendaire, alors qu'en fait, la vie de tout le monde, elle est banale. Et vous, en fait, vous acceptez enfin votre banalité, quoi. Vous allez sortir de ce truc, un peu. Et donc, émotionnellement parlant, rentrer dans un nouveau gap et voir de nouvelles personnes. Parce que là, quand on est un peu en train de fuir et être dans des illusions, on ne voit qu'une partie du monde. Et là, on va voir l'autre partie. Et en fait, on va se rendre compte, en fait, que en fonction de là où on se place en nous, il y a des choses qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas. Et en fait, on se rend compte que sur une même situation, on peut avoir des avis différents parce qu'en fait, littéralement, il y a des portes différentes sur la situation. Donc là, vous allez vous réveiller et en fait, vous allez voir que votre vie, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille et qu'en fait, il n'y a pas besoin
de choses et d'autres pour qu'elle soit bien, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveautés, mais il n'y aura plus de rêves impossibles. Vous voyez? Et du coup, vous allez être ultra sécure. Donc, ça, le truc, c'est qu'après, quand on est ultra sécure, vous voyez, 7 de denier à l'envers. Quand on est ultra sécure, on est un peu dans ce truc où on n'attend plus aussi de vivre. On n'attend plus aussi de se mettre en place. On n'a plus d'excuses pour faire les choses. Voilà. Parce que bien souvent, on se dit, ah ouais, mais plus tard, plus tard, plus tard, un jour, plus tard, plus tard. Et en fait, c'est pas plus tard. En fait, c'est, pour l'instant, je me fixe des objectifs que je peux pas réaliser parce que en réalité, je sais que j'ai besoin d'un temps de repos, je suis blessée. Et là, du coup, en fait, les choses n'attendent plus, quoi. Tout démarre assez rapidement. Tout démarre assez vite. Et en fait aussi, on arrête d'attendre. Si les choses ne se font pas tout de suite, elles se feront pas. Et donc, on arrête de laisser une période d'attente. De dire, ah oui, mais plus tard. Voilà. Ah oui, mais j'attends de travailler sur moi. J'attends de... En fait, non. Ça n'existe pas, en fait. On se rend compte que tout ceci, c'est aussi faux. Tiens, j'ai envie de faire ça. Si vous voyez que dans les 3-4 jours, vous ne l'avez pas mis en place, ça part à la poubelle, quoi. Et ça laisse la place pour autre chose. Parce que je pense que vous avez besoin de vivre, quoi. Vous voyez? Mais il y a eu une grande fracture en vous. Il y a eu une grande fracture. Et cette grande fracture, elle a été difficile à avaler parce que je pense que ça vous a aussi beaucoup mis en retrait de la société, quoi. Vous êtes toujours un peu vécu à côté, vous avez toujours vécu à côté des événements, à côté des groupes, à côté des couples, à côté des opportunités. Vous avez toujours vécu à côté, quoi. Vous n'avez jamais été dedans, voyez. Vous n'avez jamais été dans votre vie. Vous avez toujours été un peu aussi en attente. Vous avez toujours été un peu aussi rejeté. Mais c'est aussi la vie qui vous rejetait, quoi. Mais il y a aussi un parallèle qui est aussi étrange, c'est qu'aussi vous vous dites, en fait aussi je suis restée à côté des choses qui ne me conviennent pas. Et ça c'est une réalité. Parce qu'en fait, vous avez poursuivi quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Vous avez poursuivi quelque chose qui n'était pas du tout constructible pour vous. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, vous êtes toujours resté à côté parce que littéralement, les choix que vous avez faits dans votre vie ne vous correspondaient pas. Mais pour pouvoir aussi rentrer dans votre vie, être maître de votre vie entièrement, il fallait aussi être un petit peu, comment dire, dans l'acceptation sur un plan émotionnel. Et aussi dans l'acceptation de nous-mêmes. Parce que je pense que vous vous êtes fait une idée de qui vous étiez. Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout cette personne-là, quoi. Vous voyez? Peut-être que vous avez eu un peu cette idée de dire, en fait, toute ma vie, j'ai poursuivi quelque chose et c'est pas moi, quoi. J'ai cherché un idéal qui n'était pas forcément bien. Donc oui, je suis passée à côté de ma vie. Parce que littéralement, toutes les portes qui étaient bonnes pour moi, aussi, je ne les ai pas vues. Je ne les ai pas vues. Parce que là, depuis le temps, il y avait plein de portes ouvertes pour vous. Et vous n'avez pas vu. C'est pas que vous avez refusé, c'est que vous n'avez pas vu. Donc aujourd'hui, il y a aussi un peu ce truc démuni, quoi, où on se trouve un petit peu aussi un peu là, avoir l'impression de se retrouver avec une main devant, une main derrière. Vous voyez? Là, il y a des pleurs, quoi. J'ai du mal à m'exprimer. Là, je suis un peu une main devant, une main derrière. Au final, je me rends compte que non seulement je suis toujours restée à côté, mais en plus ça, j'ai pas vu. Et peut-être que là, à un moment donné, vous allez voir toutes les portes qui étaient ouvertes et que vous n'avez pas vues.
Et vous dire, ah mais oui, c'est vrai, il y a eu cette personne-là. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a eu ce boulot-là. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a eu cette opportunité-là. Ah oui, en fait, ça m'aurait plu. Vous voyez? Mais je pense que c'est un peu aussi le chat qui se mord la queue, quoi. Vous pouvez pas forcément vous en vouloir parce que je pense que vous avez vécu un rejet assez grand dans votre enfance. Et ce qui fait que ce rejet-là, vous l'avez pourchassé, quoi, durant votre vie entière. Donc, vous pouvez pas forcément non plus vous en vouloir. Parce que concrètement, là, vous avez pourchassé quelque chose, vous avez cherché quelque chose qui, normalement, aussi aurait dû vous être offert. Aurait dû vous être donné. Aurait dû être pour vous. Mais en même temps, maintenant, vous avez aussi une telle connaissance du monde qui vous entoure qu'on ne sait plus au final si c'était une mauvaise chose ou une bonne chose. Et c'est ça en fait la vérité. Que tout ça là, même si ça a été extrêmement douloureux et que ça a été un peu compliqué et que aussi le plot twist, c'est-à-dire que le changement de façon de voir les choses, le grand changement, en fait on pensait ça et en fait c'était ça, le plot twist final c'est qu'en fait on s'est battu pour quelqu'un en fait qu'on n'était pas. Ça a été très douloureux, mais au final, maintenant qu'on y est-ce que c'est vraiment un regret? Eh ben, je ne pense pas, parce que peut-être que vous avez de la tristesse, ça je le sens, vous avez du mal à vous exprimer, ça je le sens, pour vous c'est un peu compliqué, ça je le sens, vous vous retrouvez un peu avec une main devant, une main derrière, ça je le sens, mais au final, vous avez beaucoup plus de connaissances et de conscience que tous les gens qui vous entourent, et pratiquement même aussi que tous les gens qui vont vous entourer dans votre vie. Et que dans ce monde, il est rare d'avoir un chemin qui est sain, qui est serein, sans pratiquement en payer le prix. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on n'arrive pas à faire autrement encore. Je pense qu'à l'époque, vous ne pouvez pas vous dire « Ah ouais, bon bah écoute, au lieu de souffrir, je vais prendre un chemin où je vais explorer mon intuition, je vais explorer l'humain, je vais essayer de comprendre l'humain pour moi, pour m'enrichir, au lieu d'essayer de souffrir à vivre des expériences qui vont me permettre de mieux appréhender un peu le côté humain, quoi. » Ça aurait été impossible. Personne n'est aussi sage que ça. Ou alors il faut venir d'un environnement qui est assez privilégié pour se dire je peux le faire. Et ça c'est pratiquement impossible, même que dans ce cas-là, ça se passe comme ça, quoi. Parce qu'au moment où vous avez été dans des situations compliquées et conflictuelles, vous étiez beaucoup trop jeune pour vous rendre compte que peut-être aussi c'était une sorte d'enseignement, initiation que vous vous donniez aussi sur la vie, quoi. Vous voyez ? Je dirais presque, et attention, prendre du recul sur ce que je dis parce que ça peut être... voilà. Mais c'est mettre la main sur le feu pour voir à quel point ça fait mal. Et donc aujourd'hui, malgré ce rejet incessant que vous avez vécu et que vous avez recherché, est-ce qu'au final, les compétences que vous avez aujourd'hui ici sont pas forcément équivaut, ok, good, et que maintenant on se dit au final, bon bah maintenant je sais que je suis aussi, peut-être aussi dans une recherche intérieure, au fond de moi, et aussi peut-être aussi à mon petit niveau, vous voyez? Parce que je pense que vous êtes quelqu'un peut-être aussi qui est très spirituel, très intellectuel, chose que vous avez mélangée avec votre caractère, votre comportement. Peut-être que vous êtes aussi un peu tombé dans cet ego aussi un petit peu de la personne aussi qui est un peu intellectuelle, que vous êtes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter ça, malgré que vous n'êtes pas forcément du milieu. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que vous êtes le fils du boucher,
La fille de la lavière, lavière, ça dit pas lavière, de la landrière, de celle qui fait la laverie. Peut-être que vous êtes, voilà, d'une communauté qui n'étudie pas forcément ce genre de choses, d'un mouvement qui n'étudie pas forcément ce genre de choses. Peut-être que vos parents, ils sont, voilà, simples, efficaces, ouvriers, mais que vous avez un aspect beaucoup plus cosmique, beaucoup plus intellectuel. Et vous avez ce besoin viscéral de comprendre l'univers, de comprendre l'environnement, de comprendre les gens. Et en l'acceptant, que vous avez une dimension et que pratiquement, vous pouvez même aussi peut-être aussi écrire des essais à votre niveau, c'est-à-dire peut-être que vous êtes boucher, travaillez en tant que vendeuse, travailler à l'usine, vous travaillez, et qu'en fait au fond de vous il y a quelque chose, une compréhension qui est presque divine et supérieure, et qui vous permettrait de mieux appréhender l'humanité, et sans prétention, sans, voilà, sans péter plus haut que votre cul, sans, voilà, l'accepter, et vous dire, je vais peut-être aussi en fait accepter que moi c'est quelque chose qui est aussi peut-être viscéral, qui est en moi, et que du coup j'accepte de déposer le fait d'arrêter de vouloir vivre des expériences difficiles qui vont me faire comprendre la nature humaine, et plutôt essayer de comprendre la nature humaine à travers les autres. Vous voyez, ça peut être le fait d'étudier la sophrologie, la philosophie, le social, la sociologie, la psychologie, et en même temps aussi essayer de comprendre à travers les gens, essayer de comprendre ci, essayer de comprendre ça, et qu'en fait, ne plus le faire pour vous, mais le faire pour les autres, pour que en fait, ça soit aussi un peu un effet miroir, quoi. Au lieu que vous viviez des expériences traumatisantes pour comprendre quelque chose, voir les autres dans leur environnement, et essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et voir écrire des essais. Voilà. Parce que là, je pense que pour moi, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre, vous voyez, il y a quelque chose pour moi de l'ordre un peu intellectuel, spirituel, que vous devez, en fait, c'est pas une mission d'âme, attention, hein, c'est un besoin émotionnel. C'est un besoin émotionnel. Je vous dis pas que vous êtes puni d'une mission divine qui fait que vous devez comprendre l'humanité, non, mais c'est un besoin émotionnel que vous avez, et je pense qu'il faut l'accepter. Et je pense que de là où vous venez, peut-être que ça peut être aussi le fait de ne pas avoir d'études, vous voyez, de là où vous venez, peut-être que vous ne l'acceptez pas parce que vous vous dites c'est illogique. Moi, je suis la fille du boucher, qui est vendeuse. Je peux pas faire toutes ces études comme ça en sociologie, ou même aussi être essayiste, ou même aussi de mon côté à faire des études ou à comprendre les choses, parce qu'en réalité, bah, moi, je suis pas légitime, quoi. Et là le problème. Vous voyez, vous avez besoin d'exprimer des choses qui ne sortent pas de votre milieu. Vous avez besoin de vivre des choses qui ne sortent pas de votre milieu. Si moi là je vous replace, vous êtes littéralement dans un milieu intellectuel. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que vous vous êtes toujours vu comme un peu de la reine d'épée, pas dans ce truc froid et calculateur, et je pense que vous êtes un peu perdu dans ce truc froid et calculateur, mais plus dans ce truc un petit peu d'être une sorte de, comment dire, intellectuel. Et je pense qu'il y a eu un peu comme une espèce de micmac. Je suis quelqu'un de mental, donc froid, calculatrice et autoritaire, et en fait non, non, c'est être intellectuel, qui n'a rien à voir. Et quand on accepte qu'on est intellectuel et qu'on intellectualise tout, et que du coup le vivre des émotions, des situations qui peuvent des fois aussi être compliquées, et bah on va chercher ailleurs, on va chercher chez l'autre. Là on commence à s'ouvrir émotionnellement parce que du coup on est en sécurité. On ne se met plus en danger pour vivre des situations. Vous voyez ? Voilà. Inconsciemment, vous êtes votre propre cobaye dans la vie.
Vous vivez des choses qui sont compliquées, vous êtes vraiment votre propre cobaye. Et ça peut être dangereux, quoi, sur le long terme. Voilà. Ouais. Donc vraiment, je pense qu'il faut accepter que vous avez une nature qui diffère largement de là où vous êtes. Peut-être que vous êtes aussi une fille très girly, avec des paillettes, des faux ongles, et que la société est tellement méprisante qu'on vous a fait penser que vous êtes une cruche, alors qu'en fait vous êtes beaucoup plus intelligent que la plupart des gens. Voilà. Peut-être que vous avez des mèches blondes, et toute votre vie on vous a dit ouais mais les blondes elles sont bêtes, et qu'en fait bah du coup vous y avez cru. Vous savez, c'est un peu ça quoi le problème, c'est qu'en fait toute votre vie on a essayé d'étouffer votre intelligence, alors que vous avez inconsciemment ce besoin, cette soif excessif d'être intellectuel. Pour vous, c'est nature. C'est complètement enregistré dans votre subconscient. C'est complètement enregistré dans votre... C'est votre nature profonde d'être terriblement et fondamentalement intellectuel. Vous pourriez presque aussi, je dirais, apporter pas mal de choses à la société. Et je pense que ça a mis lieu de le voir parce que peut-être que vous venez d'un endroit où... c'est pas votre truc, quoi. Voilà. À méditer, dites-moi en commentaire. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et à bientôt. Guidance numéro 3, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai? Oula, il y en a 4. Allez, je les prends. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, un par un. Page de coupe. C'est drôle parce que le valet de coupe, c'est une carte qui est apparue dans l'autre tirage numéro 2 et c'était la première indiquée. Mais là, on est quand même sur un truc différent. Hein. Là, on est quand même sur un truc différent. Est-ce que il n'y a pas une notion de séduction en vous que vous mettez un peu à la poubelle parce que peut-être que vous cherchez à le travailler, et je pense qu'il y a une part en vous qui est complètement absorbée, que vous n'arrivez pas à... En fait, vous êtes très talentueux de manière naturelle, vous êtes très bien de manière naturelle, mais je pense que vous cherchez à compliquer les choses, comme le fait d'avoir été conditionné pour travailler sur vous, comme si vous n'étiez pas assez bien, vous voyez ? Parce que vous vous voyez toujours comme une espèce de page de coupe débutant, sans expérience, en manque de confiance, en manque d'amour propre, en manque d'estime. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez ? Vous n'êtes pas du tout cette personne-là, quoi. Vous êtes très ouvert, expressif, talentueux, sympathique. Et je pense que malheureusement, en fait, je pense que vous avez été conditionné par la société pour, premièrement, vous défaire de vous-même, mais en plus, en pensant que c'était pas assez. Qu'en étant un page, déjà premièrement, à penser que vous êtes un page de coupe, alors que vous n'êtes pas un page de coupe, littéralement. C'est un roi de coupe, où vous êtes un empereur ou une impératrice. Pourquoi toujours voir les choses de manière petite? Et en même temps, pourquoi est-ce qu'un page de coupe ne pourrait pas autant réussir qu'un empereur, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est un peu ça le problème. Je pense que vous vous surchargez dans le fait de travailler, surchargé dans le fait d'accomplir, comme s'il fallait avoir un standing. Je sais pas ce que vous essayez de rattraper là, mais inconsciemment, il y a quelqu'un qui a fait des erreurs et vous essayez de rattraper l'erreur. Mais c'est pas votre erreur, vous voyez? Peut-être que vous avez des cousins, des frères, des sœurs, des amis qui ont fait beaucoup de conneries, des parents qui ont fait beaucoup de conneries, et vous essayez de constamment rattraper le problème. Et du coup, vous restez en fait inconsciemment aussi. En fait, c'est comme si inconsciemment, vous restez toujours dans une forme un petit peu de débutant. Mais en même temps aussi, ça vous permet
de ne pas faire le mauvais choix, parce que je pense que si on avait lâché un peu la bride, je pense que vous aurez eu des parcours de vie, excusez-moi, eu des parcours professionnels qui ne vous allaient pas. Par exemple, peut-être poste de finance, poste à haute responsabilité, gagner beaucoup d'argent, poste, tu vois, un petit peu dans cette énergie où il faut que j'ai un poste élevé, il faut que j'ai un statut élevé parce que j'ai des choses à rattraper. Quelqu'un a fait une erreur et c'est à moi de la rattraper. Voyez? Quelqu'un a fait une erreur et du coup, je suis constamment. Donc vous voyez, premièrement, je suis constamment fatiguée, je suis constamment éreintée parce qu'en fait, je suis toujours à un niveau débutant. Ce qui fait que je suis toujours obligée de recommencer quelque chose. Je suis constamment en train d'essayer de me chercher. Et en même temps aussi, j'aimerais pouvoir accéder à mieux, mais j'y arrive pas parce que du coup, en fait, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on me l'a un peu imposé. Là, on m'a imposé une carrière, on m'a imposé une carrière, on m'a imposé une idée, on m'a imposé quelque chose. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit au départ, tu es euh, conditionné, quoi. T'as pas le choix que de faire ça. Je dis pas que normalement tu serais allé compter fleurette et puis d'amour et d'eau fraîche au bord d'une rivière avec une hutte, mais je dis surtout en fait que malheureusement en fait tu sais pas quelle voie prendre ou tu sais pas où aller parce que littéralement tu sais pas si c'est ton choix ou le choix de quelqu'un d'autre qu'on t'a imposé quoi. Donc matériellement, t'es toujours un peu banqueroute. Matériellement, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu banqueroute, c'est toujours un peu conflictuel, c'est toujours un peu dur, quoi, parce que littéralement, il n'y a rien qui vient, quoi. Littéralement, il n'y a rien qui vient, il n'y a absolument rien qui vient, c'est très difficile, c'est très conflictuel, c'est très douloureux, et en même temps, en fait, est-ce que si je prends un chemin, est-ce que je suis sûre vraiment que c'est mon chemin en fait. Et en fait, il est là le truc, c'est qu'il y a et le conditionnement lié à l'enfance qui fait que tes parents t'ont pas laissé le choix de réussir professionnellement parce que sinon c'est la honte auprès de la famille. Mais en même temps aussi, il y a un peu ce conditionnement aussi, je pense que ça fait partie du New Age, ou alors aussi du développement personnel qui fait que tu dois vivre ta vie. Du coup, t'es le cul entre deux chaises et tu ne sais pas du tout sur quel pied danser. Et en fait, t'es perdu. Du coup, tu tournes en rond, tu vois. D'ailleurs, ces cartes, ça c'était comme ça. D'ailleurs, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. C'est extrêmement compliqué parce que littéralement, tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quel est le choix à faire, quoi. Et en même temps, t'es conscient de tout ça, mais ça donne pas forcément plus d'éléments. Et donc le 6 de Pentacle est la réponse. Il faut que tu ailles là où ça te rend bien. Voilà. Où t'es bien. Mais c'est une conception que tu as du mal à imaginer. Parce que en fait, tu as du mal à imaginer d'être bien quelque part parce que tu te dis que de toute façon, partout où tu seras forcément bien. Et c'est ça en fait qui est problématique, c'est que par exemple si tu suis la carrière de tes parents qu'on t'a imposé, la carrière un peu qu'on t'a demandé de faire, tu te dis que automatiquement tu serais heureux, sauf que non. Mais je pense que t'es quelqu'un, page de coupe, très joyeux de base, très un peu joyeux luron, sympathique, drôle, cool, simple. Donc en fait, tu te dis, inconsciemment, tu te dis que en fait, tu serais heureux de partout. Voilà. Si tu choisis un peu ton chemin, déjà quel chemin, c'est quoi ton chemin, est-ce qu'on a vraiment un chemin. Là, c'est vraiment question existentielle qui
casse le crâne. Et en fait, non. La réponse est non. Même ce que tu considères comme acquis, ça veut dire ton petit côté un peu lutin champêtre, ça aussi tu risques de le perdre. Et en fait, je pense que tu as trop acquis le fait que tu sois de bonne humeur tout le temps. Et le fait que tu sois cool tout le temps. Et le fait que tu sois bien tout le temps. T'as un peu trop pris pour acquis ta santé mentale, j'ai l'impression. Parce que t'as eu des moments difficiles que t'as surmontés, mais t'as une nature joyeuse. Mais même cette nature joyeuse, elle peut être entachée par quelque chose. Les amoureux. Là, soit il y a une passion que tu ne t'autorises pas, t'as peur de brûler. Il y a un truc où dès que tu rentres dans un mood, ou dès que tu rentres dans une phase bien dans ta vie, dès qu'il y a quelque chose en face qui est bien pour toi, tu t'excites. Voilà. Tu es hyper excité. Et en fait, cette excitation, mêlée à ton mood, ça crée des choses beaucoup trop fortes que tu ne t'autorises pas parce que autour de toi, tout le monde est malheureux. Peut-être que tu viens de parents qui n'ont pas eu un parcours facile. Peut-être que tu as autour de toi aussi des amis qui n'ont pas réussi et qui vont pas t'autoriser à réussir. Tu vois ? Peut-être qu'autour de toi, tu as des amis qui réussissent pas forcément leur vie, qui sont dans des carrefours de vie ou des vies, disons-le clairement, assez médiocres, assez difficiles. Et en fait, tu t'autorises pas parce que tu sais que tu vas les perdre. Et inconsciemment, bah, vu que tu es lié à eux et que tu as vraiment des sentiments pour eux, des émotions pour eux parce que c'est tes amis, et ben en fait, tu les privilégies. Il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a vraiment une espèce de triangle de Bermude dans lequel tu te perds littéralement et dans lequel tu n'as aucune vision entre l'entourage qui va pas te permettre d'être heureux parce que tu es déjà un guéluron, tu es déjà très sympa, très dynamique, très cool, très ouvert et donc c'est comme si tu te disais en fait bah moi ça me suffit, genre je suis très sympa, très cool, ça me suffit. En gros, j'ai de la chance d'avoir une nature assez joyeuse, d'avoir une nature assez comique, j'ai de la chance. Et en même temps aussi, et en même temps aussi, et en, et en même temps aussi, tout ce qui te rend heureux t'excite. T'as du mal à... Donc la question est la suivante. Est-ce que ton côté joyeux, c'est vraiment un côté joyeux ou est-ce que ton côté joyeux cache quelque chose de beaucoup plus sombre? Parce que là, ce qui me vient en tête, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et peut-être qu'au partir du moment où tu arrives quelque part et tu es extrêmement excité, c'est un peu le choc des réalités. Ça veut dire que toi, tu es un guéluron, un clown, quelqu'un de très sympa, très dynamique, très cool. Les gens te connaissent là-dessus et pour eux, c'est validé. T'es comme ça,
sa nature, mais en fait peut-être que ça cache quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dark et de beaucoup plus difficile, avec beaucoup un espèce de passé comme ça un peu traumatique qui ressort. Et qu'en fait, quand tu arrives dans une voie où tu es excité, en fait, c'est un peu le choc des titans. C'est qu'en fait, en réalité, derrière, tu as beaucoup d'émotions négatives, derrière ton masque de drôlerie. Et qu'en fait, aller dans ce genre de situation-là, qui sont bonnes pour toi, où littéralement tu fites, ça ferait tomber le masque trop brusquement. Et donc, du coup, ça crée un espèce de choc émotionnel que tu n'arrives pas à maintenir. Voilà. Qu'est-ce que tu caches? Voilà. Dans le fait de rire, d'être sympa, d'être cool. Qu'est-ce que tu caches? Là, il y a des déceptions familiales. Tu vois? Voilà. Ça, c'est ce que tu penses avoir. Et derrière, il y a ça, en fait. Tu vois? La lune, c'est les peurs, l'illusion, le mensonge, quelque chose de profond qui est ancré, qui n'est pas perceptible à l'œil vu, à l'œil nu. Peut-être que tu es entouré de beaucoup de misère sociale, tu ne te rends pas compte parce que tu l'as normalisé étant donné que tu viens d'un contexte où c'est comme ça. Et en fait, en réalité, tu vois, tu as besoin de t'extraire, quoi. Tu as besoin de laisser quelque chose derrière toi. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui a besoin d'être laissé derrière toi. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui a besoin d'être laissé derrière toi, dans le sens où, littéralement, tu n'es pas toi, là, en fait. Tout le monde te connaît là-dessus, donc tout le monde se repose sur toi. Voilà. Tout le monde se repose sur toi, en fait, aussi. C'est ça le problème. Dès que les gens automatiquement te voient quelque part, ils se déchargent. C'est automatique. Ils y pensent pas. Mais tu es une béquille pour tout le monde. Donc forcément, en fait, toi, t'arrives pas à remonter la pente et t'arrives pas à remonter quelque chose parce que littéralement, t'es toujours au bout du gouffre. Donc quand les choses vont dans ton sens, en fait, c'est un masque de désolation qui va disparaître. Donc le choc est tel que aller dans un environnement le choc est tel que aller dans un environnement sain et serein, je dirais presque te ferait disjoncter. Voilà, 5 d'épée. Donc, tu vois, 5 d'épée. 5 d'épée parce que en fait littéralement c'est ça le truc, c'est que t'es sympa, t'es drôle, t'es mignon, mais tu restes toujours à un état en fait assez malléable, manipulable aussi finalement. Parce qu'en fait tu restes manipulable parce que t'as l'habitude que tu sois la béquille des gens qui soient autour de toi. Et tu veux pas les abandonner parce que tu sais que si t'es pas là, vlan, y a plus rien. Mais toi par contre, eh ben, tu te laisserais volontiers... Pour toi, c'est normal que tu te laisses volontiers périr. Donc, dès qu'il va y avoir un mouvement où tu peux être bien, où c'est littéralement pour toi, parce que c'est ce qui t'attend, hein, c'est quand même ça, c'est quand même assez proche. Ça peut être l'amour, ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi la vie. En fait, ça, c'est vraiment la vie de manière générale. C'est ta vie entière, ce que tu peux créer toi. Ça, c'est ce qui t'attend, en fait. Mais c'est tellement grand, tellement puissant que, du coup, ça crée une sorte de blocage, tu vois, de freeze. Parce que ce que tu vois comme quelque chose comme ça ne l'est pas, en fait.
Et donc, il y a vraiment ce besoin de se défaire, quoi. Et inconsciemment, ça commence un peu à, tu vois, à te prendre la tête, quoi. Il y a quand même des choses qui... Ça te prend la tête, mais tu restes fidèle. Mais tu restes fidèle aussi un peu à tes pensées noires, quoi. Parce que du coup, c'est aussi quelque chose qui s'accompagne avec ça. Donc, bah, c'est pas Jojo. Jojo. C'est pas Jojo, Jojo, quoi. C'est pas Jojo, Jojo. Donc, question, qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. Qui es-tu? Parce que oui, tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Tu es beaucoup plus aguerri que tu ne le penses. Tu es beaucoup plus... ça, y a pas de problème. Mais tu le sais en plus. Tu le sais, tu le sens. Et parfois, tu te poses la question de savoir pourquoi tu n'as pas cette capacité d'aller beaucoup plus loin que ta vie et de manière générale. En tout cas, tu te dis, bah, c'est bizarre quand même parce que je sais que je suis fort, je sais que je peux vivre plein de choses dans ma vie, que le stress, ça va ici et là. Mais c'est le fait d'abandonner, quoi. Il y a quelqu'un ou quelque chose à abandonner. Et ça te fait mal. Ouais. Là, c'est pas Jojo, hein. Voilà. C'est pas Jojo Jojo, hein. T'as une force surhumaine, ça c'est sûr. T'as une force surhumaine, ça c'est sûr. Mais tu l'utilises dans des choses qui sont pas bonnes. Tu l'utilises dans des choses qui sont pas constructibles. Mais je pense aussi que tu as peur de perdre cette facette. Tu vois? C'est ça en fait aussi, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que tu as peur de perdre cette facette joviale, cool, sympa. Que toi aussi tu as fini par aimer. Mais ce côté drôle, sympa, cool, que tu as fini par aimer, c'est l'indicateur que t'es pas au bon endroit. C'est l'indicateur premier de savoir dans lequel t'es pas au bon endroit. Dès que cette facette-là apparaît, sache que dans l'environnement, t'es pas forcément au bon endroit. Donc l'idée, c'est de savoir je suis qui, en fait, tu vois. C'est ça la question, c'est de savoir je suis qui, je suis quoi. C'est quoi mon vrai tempérament, mon vrai caractère, mon vrai comportement. Et d'acquérir, et quand je dis acquérir, c'est acquis. C'est pas prendre acquis ce caractère-là, ce tempérament-là, mais d'acquérir ton vrai caractère quand il est en sécurité, parce que du coup, ton comportement va littéralement changer. Et donc, du coup, c'est de savoir c'est qui, c'est quoi, c'est où. Parce que, littéralement, j'ai vraiment cette impression de vie qui est vraiment possible de faire des grandes choses. De faire des grandes choses. Ça peut être parcourir le monde, ça peut être écrire un livre, ça peut être par exemple fonder une famille, avoir une grande carrière, partir travailler dans un autre pays. Tu te dis tiens, bah moi j'ai des compétences, peut-être que j'irai travailler à Washington, peut-être que j'irai travailler à Londres.
je suis douée en dessin, je suis douée en ci, je suis douée en ça, peut-être que je pourrais faire de l'animé. T'as une capacité émotionnelle qui est littéralement forte. T'as une capacité stress, angoisse, plus forte. Mais malheureusement, là, t'es dans un side de ta vie où t'as normalisé un comportement qui n'est pas normal. Le fait que ce soit tout foufou, tout sympa, tout drôle, tout ci, tout là, c'est pas... C'est pas quoi. C'est pas la bonne dynamique. Mais t'es attaché à ce personnage-là. Parce que toi aussi, en fait, il te rassure. Parce que ce personnage-là, il te fait des blagues. Il te rassure, il te câline, tu vois, il te rend drôle, quoi. Et donc, du coup, tu rigoles aussi à tes propres blagues, tu vois. Et en fait, il est là le problème, c'est que tu t'es attaché à un personnage qui te, qui est en réalité un indicateur du fait que t'es pas en sécurité dans la situation dans laquelle tu es et que t'es pas en sécurité quand tu as ce personnage-là. Parce que oui, c'est drôle de courir partout, d'être sympa, d'être drôle, d'être machin, de faire des bonnes blagues et d'avoir ce côté un peu, voilà, One Life, un peu Grinch. Mais en fait, c'est vraiment pas... Et donc non, tu vas pas t'ennuyer parce que tu quittes ça. Et c'est pas parce que tu quittes ça que tu seras plus drôle. Mais tu seras drôle normalement. Pas extrêmement drôle. Pas hilarant à se faire péter le cul, à se faire péter le bide, excuse-moi. Mais il y a vraiment ce truc qu'à un moment donné, en fait, il y a une, tu vois, comprends que la manière dont tu vas dans le monde, le comportement que tu adoptes, c'est exactement la situation dans laquelle tu es. Et en fait, je pense que ça va t'aider vraiment à comprendre quand tu es en sécurité ou quand tu es en danger. C'est-à-dire que dès que tu adoptes ce chemin-là, danger. Dès que tu adoptes un autre comportement par rapport à une autre manière de faire, sécurité. Voilà. Je pense qu'il y a un enseignement là-dessus. Il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel là-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande porte qui peut s'ouvrir. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a des grandes portes quoi qui peuvent s'ouvrir. Il y a des grandes portes, des grandes énergies, des grandes choses qui font que tu peux s'ouvrir. Que tu peux ouvrir. Tu vois, vraiment une vie idyllique, quoi, que beaucoup rêveraient d'avoir. Mais je pense que dans ton environnement qui peut être parfois un peu traumatisant, t'as adopté un comportement et une personne que en fait t'as commencé à apprécier parce qu'il te fait rire aussi, mais tout porte à croire est-ce que ça porte vraiment dans quelque chose de difficile, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette guidance, je te remercie, je te dis à bientôt, passe une bonne journée.